La France insoumise de Jean-Luc Mélenchon organise samedi un grand rassemblement contre la loi travail. Il n'est arrivé que 4e à l'élection présidentielle, mais son mouvement veut s'imposer comme l'opposant numéro 1 à Emmanuel Macron. Reportage dans les coulisses d'une machine très bien huilée. Yves Coin, Néla Prodhomme et Sophie Herbet. Marche contre le coup d'état social de Macron, contre les 5 € des APL super. Comme un air de campagne électorale. Ce jour-là, tract à la main, ces militants de la France insoumise battent le rappel des troupes, non pas pour aller voter, mais pour manifester. Contre le coup d'état social de Macron. Mathilde Panot vient d'être élue députée dans cette circonscription du Val-de-Marne en banlieue parisienne. À 27 ans, cette militante associative est l'un des nouveaux visages de la France insoumise. Et depuis la rentrée, sa cible est toujours la même. Vous avez vu ce que fait Macron là? Il enlève 5 € des APL. En même temps, il donne des cadeaux aux riches. Ensuite, loi travail, il nous fait fin du CDI. Un message qu'elle va marteler toute la matinée avec ses équipes dans ce quartier populaire. Nous, on est en campagne permanente pour dire, nous, on ne va pas se laisser faire comme ça. Et donc, on continue le porte-à-porte. On continue du porte-à-porte en demandant aux gens, c'est quoi votre expérience du travail, pour expliquer ce qui se passe sur cette loi travail, que ça va être la fin du CDI. Occuper la rue. Une stratégie énoncée dès la fin août par Jean-Luc Mélenchon. Lui et son mouvement veulent devenir les premiers opposants de France. Il faut que le peuple déferle à Paris contre le coup d'État social, contre le coup d'État antidémocratique qui s'organise contre lui. Arrivé pourtant en 4e position à la présidentielle, la France insoumise s'impose dans cette rentrée politique face aux autres partis très affaiblis. Avec une méthode bien rodée, pour être visible, il y a d'abord les têtes d'affiche comme Raquel Garrido. Bonjour tout le monde. La porte-parole de la France insoumise intervient au moins une fois par jour dans un média. Et ce matin, elle participe à un débat dans cette radio. Bonjour Raquel. Bonjour Valérie Expert. Porte-parole de la France insoumise. Habituée des plateaux, elle monte tout de suite au front sur la loi travail, avec des formules choc. Ce que fait cette loi, c'est le chaos, c'est la jungle, c'est l'anarchie. Et les gens dans la rue aujourd'hui, ils demandent des droits, ils demandent la loi. Voilà, c'est ça. Celle qui est aussi l'avocate de Jean-Luc Mélenchon n'hésite pas non plus à forcer le trait. Les échanges internationaux commerciaux, c'est toujours prioritaire sur le climat. Donc vous pouvez toujours pleurer avec vos chaudes larmes de crocodile quand il y a des ouragans. Une bonne cliente, comme on dit dans le jargon médiatique. Donc elle est bonne sur la forme et puis le fond, elle le maîtrise, elle va au bout de ses idées, c'est une bonne débatteuse. Donc voilà pourquoi elle est invitée, parce que il y a aussi une partie de show quand on fait de la télé ou même à la radio. Elle va à la castagne, elle n'a pas peur, elle reste sur ses positions. Elle n'est pas élue, sa mission, occuper l'espace médiatique façon commando. Il y a un mois pour anéantir cette réforme, ces ordonnances Macron. Donc il faut vraiment rentrer au cœur de la technique de ce que sont ces ordonnances. Mais ça, c'est difficile à faire parce que c'est pas sexy. Et donc il faut trouver des sujets qui vont alerter l'auditeur et qui vont peut-être déclencher un engagement pour aller dans une manifestation ou une autre. Pour faire passer ces messages, Raquel Garrido va encore plus loin. Elle a accepté d'être chroniqueuse pour le groupe du milliardaire Bolloré au sein d'une émission de divertissement. Salut les terriens du dimanche. Salut les terriens du dimanche. Allez. Un plateau hétéroclite, avocat, éditorialiste, humoriste, entrepreneuse, blogueur, spécialiste de télé-réalité. Elle ne craint pas le mélange des genres. Si on m'avait dit qu'un jour, Raquel Garrido et Jérém Starr seraient assis côte à côte et s'entendraient. Après avoir interpellé le Premier ministre à Matignon lors de la première émission, elle s'est mise cette fois dans la peau d'un livreur à vélo afin de dénoncer leurs conditions de travail. On vient d'arriver à la première resto. C'était déjà bien sport. Chacun y trouve son compte. Pour Thierry Ardisson, c'est l'assurance d'avoir du spectacle. Et pour Raquel Garrido, une tribune à une heure de grande écoute. Pourquoi Garrido et pourquoi elle a accepté, surtout, et ça lui a été reproché, c'est ridicule de lui reprocher d'avoir accepté. Parce que Garrido, elle connaît Gramsci, elle est cultivée, elle sait que pour détourner un avion, il faut être dedans. Et voilà, elle fait de l'entrisme. Vous n'avez pas compris ça? Elle fait de l'entrisme. Elle est au cœur du système et elle veut détruire le système de l'intérieur. C'est pas sûr qu'elle y arrive. Ça va? Et pour mener sa mission, elle s'appuie sur son compagnon. Ça va, monsieur Corbière? Alexis Corbière, député de la Seine-Saint-Denis. Elle le retrouve ce jour-là dans un restaurant avant la manifestation organisée par la CGT contre la loi travail.
Tous les deux font partie de la garde rapprochée de Jean-Luc Mélenchon, qui les surnomme ses petits chéris. Il y a une énorme cohue autour de Jean-Luc. Les yeux rivés sur le téléphone, ils commentent la mobilisation en cours. Apparemment, ce que me dit Manu, à Toulouse, il y aura du monde. Ce matin, il y avait déjà du monde, puis il y en a une autre manif cet après-midi. Ils se sont rencontrés au sein du syndicat étudiant UNEF-ID. Lui, ancien militant trotskiste, elle, fille d'exilés chiliens. Chez ce couple de snipers, on fait de la politique du matin au soir. On analyse l'actualité au quotidien. Voilà. On peut forger nous-mêmes une argumentation, une idée, etc. Je peux dire à quel ça. Moi, des fois, j'aime bien. Il teste ses bons mots aussi, parce que comme il aime les bons mots, les rimes et tout ça, il teste sur moi. Non, mais des fois, c'est bien de se dire, est-ce que ça marche? Puis l'autre peut dire, bah non, ça marche pas, parce que ça fait tellement des fois des sous-entendus qui fonctionnent pas. Après un déjeuner rapide, le couple va rejoindre la manifestation. Et au détour d'une rue, ils aperçoivent Benoît Hamon. Ah tiens, Benoît. Petit moment de flottement. Vous voulez dire bonjour ou pas? Devant la caméra, le malaise est palpable entre l'ancien candidat du Parti socialiste et ceux qui veulent incarner la gauche triomphante. Bonjour, ça va? Ça va bien? Ah ouais, très bien. Bonjour. Ça va? Raquel, tu vas? Ça, c'est un track qui va. C'est bien, très bien. Je sais pas. Elle attend? Ouais. Sur les chapeaux de roue? Ouais, tu m'étais. Bon. Chacun ira manifester de son côté. En plus des têtes d'affiche, le mouvement compte un petit groupe de députés bien organisés. Ils ne sont que 17, mais ils savent comment se faire remarquer. Élu du Nord, Hugo Bernalicis a 27 ans. C'est un ancien fonctionnaire du ministère de l'Intérieur. Il n'y a rien de pire qu'une loi qui n'a pas l'assentiment et qui ne permet pas du coup d'être appliquée correctement. Et ce jour-là, il assiste à l'audition du ministre Gérard Collomb qui présente son projet de loi contre le terrorisme. Nous sommes convaincus que c'est dans un même élan qu'il nous faut lutter contre le terrorisme. Au micro, le jeune député va intervenir en utilisant une formule soigneusement préparée. Est-ce que cette ambiance de texte qui remet en cause la séparation des pouvoirs, vous faisant sans doute basculer dans un début de ce que j'appellerais la démocrature, est-ce vraiment proportionné pour faire face à nos ennemis? Démocrature, une contraction de démocratie et dictature, un mot destiné à marquer les esprits. Ça a bien marché, démocrature, parce que ça a obligé le ministre à réagir dans son intervention. Et puis j'ai vu que sur Twitter et sur les réseaux sociaux, ça commence à être repris par un certain nombre de journalistes. À partir du moment où on commence à rendre des mots qui donnent à voir des idées et des contradictions, on gagne déjà une partie de la bataille. Car cette bataille se joue aussi sur les réseaux sociaux. Le voici de retour dans sa circonscription à Lille. Je ramène des trucs beaux pour rendre beau. Il a ramené quelques affiches pour habiller les murs de sa nouvelle permanence. Ça apporte une petite information supplémentaire, comme il y a la manifestation le 23 septembre. Les affiches vont servir de fond pour une nouvelle vidéo qu'il va poster sur son site internet. Une fois par semaine, il réalise ce qu'il appelle ses topos. Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro du Topo d'Hugo. Et aujourd'hui, vous voyez une nouvelle facette de la permanence, du local, enfin de nos bureaux, de mes bureaux en tant que député. Le tournage se fait avec les moyens du bord, un micro, un téléphone. Thème du jour, l'état d'urgence. Hugo Bernalicis va caser sa fameuse formule. Mon analyse, c'est qu'on est en train de rentrer ce que j'appellerais en démocrature. La démocrature, c'est cette contraction entre la démocratie et la dictature qui fait qu'on est en train de renforcer dangereusement les pouvoirs de l'exécutif. Enregistrement en une prise, la vidéo est aussitôt mise en ligne. Ça rentre dans une stratégie de viralité. On fait tous des vidéos, ce qui fait qu'on démultiplie la probabilité que quelqu'un qui ne soit pas dans le réseau, dans le circuit de la France Insoumise, on va dire, puisse tomber sur une de nos vidéos et avoir un accès direct à nos propositions politiques. Car tout l'enjeu pour la France Insoumise est d'engranger de nouveaux soutiens contre la politique d'Emmanuel Macron et de maintenir mobilisés les 500 000 militants qui avaient rejoint le mouvement pendant la présidentielle.